Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder l'importante question de comment retrouver du plaisir, du sens et de l'épanouissement dans son job actuel sans avoir à le quitter. Vous êtes au bon endroit si vous vous sentez ambivalente par rapport à votre job actuel, c'est-à-dire que vous avez envie de rester, mais vous avez envie de partir, vous doutez, rester, vous savez pas si c'est le bon projet, si c'est possible de retrouver du sens, du plaisir et de l'épanouissement dans votre job actuel. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous proposer en fait 6 étapes clés à respecter pour améliorer vos quotidiens pro sans tout quitter. En gros, c'est de vous donner la chance de voir si il est possible de renouer, de raviver la flamme avec votre job actuel sans en avoir à arriver à des solutions extrêmes. Qui suis-je pour en parler? Je m'appelle Eleanor Pic, je suis coach professionnel certifié depuis 2019 maintenant. J'ai accompagné plus d'une centaine de femmes à être plus épanouies et plus confiantes au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aide des femmes à identifier leur dream job, c'est-à-dire l'étape d'après le boulot qui les épanouira pleinement, que ce soit une reconversion, un changement de job ou une promotion. Mais j'aide aussi les femmes à se sentir pleinement à leur place au travail. Ça veut dire les aider à se débarrasser de toutes les doutes, de toutes les barrières intérieures qu'elles ont, qui les empêchent de s'épanouir pleinement et d'incarner la leader qu'elles veulent être. Ça peut être développer des compétences comme apprendre à dire non, à poser ses limites, à respecter son équilibre de vie. Ou ça peut être également apprendre à prendre des décisions avec efficacité et s'affirmer, euh, prendre confiance en soi, adresser son syndrome de l'imposteur ou dépasser son sentiment d'illégitimité. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et abordons ces 6 étapes clés à respecter pour retrouver du plaisir, du sens et de l'épanouissement dans son boulot sans avoir à le quitter. Mais la première chose à voir et que je vous propose d'aborder, c'est la question des facteurs qui créent en fait cette perte de sens, ce déplaisir, en tout cas voilà, les facteurs qui plombent votre épanouissement. Le premier, c'est la perte de sens, bien évidemment. C'est l'impression que ce que vous faites ne sert à rien, n'est utile à personne, ni à l'entreprise, ni à vos collaborateurs, ni à votre boss. C'est cette sensation de ne créer aucune valeur, de ne rien faire qui soit pleinement utile ou utilisable et que du coup vous ne ressentez plus aucune satisfaction intérieure à ce que vous faites, soit parce que aussi ça n'a plus de sens pour vous, c'est-à-dire que ça peut avoir de la valeur ajoutée pour les autres, mais alors pour vous, c'est dénué de sens, c'est dénué d'intérêt, c'est dénué d'utilité. Donc, ce qui crée un sentiment de vide et de démotivation totale avec cette question un peu permanente et récurrente qui revient, qui est mais à quoi bon en fait? À quoi bon faire ce que je fais? À quoi bon faire ce métier? Est-ce que ça a du sens dans le monde actuel, dans l'économie actuelle? Voilà. Et souvent la réponse est non. Le deuxième facteur qui plombe votre épanouissement professionnel, c'est l'ennui. En gros, vous vous faites chier au bureau, vous avez l'impression d'avoir fait le tour, de ne plus être du tout stimulé, challengé, vous n'avez plus aucune perspective, vous avez l'impression de ne plus grandir, de ne plus progresser, mais de stagner. Et auquel cas, c'est assez pernicieux parce que moins vous exprimez vos capacités, plus vous vous ennuyez, moins vous êtes au top de votre performance, moins vous êtes au max de vos capacités, et plus vous perdez confiance en vous parce que vous ne vous sentez plus utile ni compétente. Et en plus, ça peut avoir aussi des incidences, entre guillemets, sur votre employabilité parce que vous vous ennuyez, vous ne progressez plus, et donc du coup, vous êtes aussi moins attractif à vous-même et entre guillemets aux yeux d'autrui. Notamment aussi parce que ça vous désengage en fait assez naturellement. Donc c'est pas de votre fait en fait, c'est la situation qui fait que vous êtes plus motivé à montrer l'ampleur de ce que vous savez faire. Le troisième facteur qui plombe votre épanouissement, c'est la surcharge de travail et le stress. C'est quand vous êtes dépassé par une quantité de travail qui est irréaliste ou insurmontable. Donc, vous avez l'impression que cette charge de travail, elle est absolument ingérable. Vous êtes constamment sous pression, du coup constamment fatigué aussi. Vous vous sentez l'obligation de travailler le soir, le week-end. Vous avez du mal à déconnecter du bureau et vous vous sentez en déséquilibre de vie parce que, logique, le travail prend toute sa place. Ce qui a pour conséquence
un risque très 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 fort et important d'épuisement et donc de burn-out, ce qui n'est absolument pas à prendre à la légère parce que ça a des conséquences physiques, psychologiques et mentales. Donc l'idée, c'est de ne pas en arriver là. Mais du coup, avant d'en arriver au burn-out, il y a quand même des étapes préalables qui sont la surcharge de travail et le stress, la fatigue, l'épuisement, et donc il est très important de prendre en compte et qui, du coup, plombe bien évidemment votre épanouissement, mais pas que. Le quatrième facteur, c'est comment dire, un cadre de conflit, de désalignement, de désaccord. Je fais référence au fait que vous soyez plus aligné avec les valeurs de votre entreprise, les valeurs de votre hiérarchie, les valeurs de votre manager, les valeurs de votre secteur ou les valeurs de votre métier. En gros, vous cautionnez plus ce que votre métier, ce que votre manager, ce que votre entreprise véhicule. Vous êtes en désaccord ou en conflit permanent avec les décisions prises, avec les stratégies employées, avec les moyens développés. Bref, ça peut être aussi avec vos collègues. Cet environnement de désaccord et de conflit plombe bien évidemment votre bien-être au travail et ça a des conséquences à terme telles que un sentiment de colère qui vous brûle et qui vous consume de l'intérieur, de la fatigue bien évidemment, du stress, un sentiment de malaise persistant et un sentiment d'aliénation à des choses qui ne vous ressemblent pas. C'est-à-dire que plus vous allez vous sentez entre guillemets obligé de cautionner l'incautionnable, plus vous allez être en conflit, ça va générer des frictions intérieures de vous dire mais en fait pourquoi je suis là en fait ça ne me va pas en fait ça ne me convient plus. Un autre facteur qui plombe votre épanouissement, c'est la non-reconnaissance. C'est cette sensation que quoi que vous fassiez, même si vous donnez le meilleur de vous-même, vous ne recevez pas la reconnaissance, la valorisation euh, qui est en fait qui serait logique compte tenu de votre investissement, compte tenu de votre engagement au travail. Donc ça peut s'exprimer par le fait de ne pas recevoir de promotion ni d'augmentation, alors que c'est le cas pour d'autres. Bref, c'est un peu cette sensation de mise au placard finalement, hein, qui est plus ou moins officielle, euh, au sens elle peut ne pas être réelle parce qu'on ne vous a pas changé de job, mais néanmoins, vous sentez que vous n'êtes pas rémunéré émotionnellement, même ou financièrement, à la hauteur de votre investissement. Et donc ça aussi, c'est pas sans conséquence. Ça plombe votre épanouissement parce que ça crée de la colère, de la fatigue, du stress, de la frustration, bien évidemment une grande baisse de motivation et d'estime de vous parce que euh, euh, vous finissez par croire effectivement que votre travail n'a pas de valeur puisqu'il n'est pas reconnu. En fait. Un autre facteur, c'est la perte de confiance. C'est-à-dire que si vous vous mettez à douter sans cesse de vous, de vos compétences, de votre utilité, que c'est un proie au doute, un sentiment d'imposture, d'illégitimité, vous culpabilisez de la moindre erreur, ça peut aussi plomber votre épanouissement parce que, en fait, tout votre espace mental est rempli de ces doutes, de ces questionnements, de ce manque de confiance. Et du coup, ça vous empêche de prendre du plaisir et de vous épanouir pleinement parce que euh, euh, vous doutez de vous-même en fait et le doute n'est jamais quelque chose de très agréable ni confortable ni ça amène pas des émotions positives ni de l'énergie en fait donc ça vous plombe plus que ça ne vous motive ni que ça vous porte et donc ça peut aussi créer un sentiment de frustration de fatigue de baisse de motivation parce que voilà ça vous crée l'idée que vous n'êtes pas à la hauteur et enfin, le dernier facteur qui plombe l'épanouissement au travail, c'est la sensation de ne pas être à votre place. C'est que vous avez cette conviction, cette intuition profonde que vous n'êtes pas au bon endroit, que c'est pas là où vous devriez être, et que vous rêvez d'autre chose, un autre secteur, une autre entreprise, vous lancer à votre compte, de créer ou de reprendre une boîte. Bref, vous sentez qu'il y a autre chose qui vous appelle. Et ignorer ces désirs, les réfréner ou les mettre sous le tapis sans cesse, peut là aussi plomber votre épanouissement et vous faire procrastiner. Donc voilà, on a vu les facteurs qui plombent votre épanouissement et on va voir vraiment finalement la cause cachée. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je vais vous le dire assez simplement, c'est que le vrai problème en réalité, c'est que vous vous êtes déconnecté de vous-même. C'est que vous avez perdu de vue, en gros, qui vous étiez. En gros, vous êtes rentré dans un cadre de travail qui ne vous correspond plus. Et en fait, c'est comme si vous cherchiez à faire rentrer votre personnalité comme si vous étiez en rond et que vous cherchiez à rentrer dans un carré. Ça ne matche plus. D'accord? Donc, l'idée, c'est comment vous pouvez façonner pas le rond que vous êtes, mais le carré dans lequel vous êtes, pour que arrondir les angles et faire en sorte que ça vous corresponde mieux et que vous soyez moins dans cette friction intérieure permanente.
Et c'est ça, en fait, quand je dis que vous êtes déconnecté de vous-même, c'est que vous avez perdu de vue ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous stimule, ce qui vous motive vraiment, vos besoins en termes de charge de travail, votre niveau de stress acceptable, euh, votre besoin de confiance, bref, cette connexion avec qui vous êtes, vos valeurs, vos aspirations, vos besoins, vos motivations. D'accord. Donc c'est ce qu'on va adresser finalement au travers de ces 6 étapes. On va adresser comment répondre finalement, comment vous reconnecter à vous-même et comment vous permettre de réaligner votre job avec qui vous êtes et pas l'inverse. Ouais, parce que effectivement, avant de rentrer dans le détail des 6 étapes, j'avais oublié cette slide. C'est que effectivement, c'est possible de retrouver du sens et de l'épanouissement dans son boulot sans tout quitter. C'est faisable, d'accord? Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Ces 6 stratégies, l'idée c'est que vous puissiez les appliquer dès maintenant pour transformer votre expérience de travail, améliorer votre quotidien pro et bien sûr retrouver du plaisir, du sens et de l'épanouissement au boulot. Donc, la première stratégie, la première étape que je vous conseille, c'est comme toujours, et c'est assez régulièrement dans mes vidéos, je vais vous suggérer cette première étape-là, c'est de faire le diagnostic, c'est de faire l'analyse pour identifier la vraie raison de votre mal-être. Parce que on ne peut pas améliorer ce qu'on ne comprend pas. Donc, c'est essentiel d'identifier la source de votre insatisfaction pour prendre la meilleure décision, en tout cas élaborer une stratégie adaptée à vous et vos besoins. Donc, est-ce que c'est une perte de sens, une perte de confiance, de l'ennui, un manque de stimulation, un manque de reconnaissance, une trop grosse charge de travail, un stress trop important, des conflits de valeurs avec vos collègues, votre hiérarchie, ou vous ne vous sentez pas à votre place. Voilà. Et ça peut être plusieurs critères, d'accord? Il peut y en avoir pas qu'un seul. Les choses peuvent se cumuler. Mais c'est très important de les identifier. La deuxième étape ensuite, c'est de définir du coup ce qui améliorerait votre travail. C'est d'identifier des axes d'amélioration possibles. Je vous ai listé plein d'exemples. Si c'est la perte de sens, c'est qu'est-ce qui en redonnerait? De quoi j'aurais besoin dans mon job actuel pour que c'est plus de sens pour moi? Si c'est de l'ennui, c'est quels seraient les projets qui me stimuleraient? Qu'est-ce que j'aurais envie d'endosser comme responsabilité? Ou quelle mission ferait que je serais plus motivée, challengée, stimulée? Si c'est un manque de reconnaissance, c'est comment puis-je me valoriser? Quelles actions puis-je mettre en place pour obtenir cette reconnaissance de la part de moi-même ou de la part des autres dont j'ai si désespérément besoin? Si c'est des conflits, c'est quels sont les axes d'amélioration des relations? C'est-à-dire, quelles sont d'autres manières de faire et de procéder pour pouvoir changer peut-être ma posture ou ma relation à l'autre? Si c'est un excès de stress au travail, c'est comment je peux le réduire? Qu'est-ce qui me stresse et comment je peux réduire ça? Si c'est la confiance, c'est quelles sont les actions que je peux mettre en place pour me rebooster? Et si je me sens pas à ma place, c'est où serait-elle cette place? Elle serait où? Auprès de qui? Dans quel secteur? Dans quelle entreprise? Voilà, qu'est-ce que ce serait? Une fois que vous avez commencé à élaborer des pistes d'amélioration, c'est lister tout ce qui est en votre pouvoir, toutes les actions possibles qu'il existe pour pouvoir atteindre cette amélioration. Donc c'est vraiment, j'ai vu cette phrase un jour dans un bouquin de dev perso que je trouve très juste, c'est il y a toujours 25 manières d'atteindre son objectif. Donc lister au moins 25 actions sans limite, sans censure, de tout ce qui serait possible de faire pour atteindre cet objectif d'amélioration. Donc si c'est la perte de sens, c'est euh, euh, demander à mon boss de faire telle tâche, identifier les tâches qui me donneraient plus envie, en parler, me sortir de tel projet. Je dis n'importe quoi. Si c'est l'ennui, c'est me positionner, prendre rendez-vous avec mon boss pour lui en parler. Là aussi, ça peut être lâcher telle mission. Ça peut être demander une formation dans tel secteur ou sur telle compétence. Si c'est de la reconnaissance, ça peut être lister toutes mes réussites, envoyer un mail de fierté, en parler avec votre boss aussi. Si c'est des conflits, ça peut être par exemple, si l'enjeu c'est d'avoir une autre posture, ça peut être effectivement utiliser plus l'humour ou utiliser la reformulation ou écouter ou apprendre à faire des feedbacks ou utiliser la CNV. Si c'est des excès de stress et une surcharge de travail, ça peut être qu'est-ce qui me stresse et comment je peux le diminuer, de quelle réunion puis-je me retirer, de quel projet puis-je me retirer. Si c'est la confiance, ça peut être travailler sa confiance en soi avec un coach ou écouter des podcasts sur la confiance en soi. Si c'est prendre ma place, ça peut être commencer à, je sais pas, réfléchir, enfin discuter avec des gens qui ont fait ce qui moi me ferait rêver et de voir avec eux leur réalité.
Par exemple, là, je vous lance des idées, mais il y en a des milliards possibles. Je l'ai dit, il y en a au moins 25 par option. Donc, posez-vous un de ces quatre et réfléchissez à tout ce qu'il est possible de faire pour vous aider à atteindre cet objectif. Et une fois que vous avez tout listé, l'action 4, c'est je vous propose d'élaborer un plan d'action qui ne dépend que de vous. C'est-à-dire, sélectionner les stratégies qui dépendent uniquement de vous, qui sont entre vos mains, dans votre pouvoir, en votre pouvoir, ou à votre portée, c'est une autre manière de le dire. Et en gros, ne sélectionnez que celles qui dépendent de vous et mettez-le en œuvre. C'est-à-dire, élaborer un plan d'action, c'est mettre une action avec une deadline. D'accord? Donc, c'est organiser ces tâches entre elles pour que c'est du sens et pour vous permettre d'atteindre votre objectif. D'accord? L'étape 5, c'est aller au bout de votre plan. Mettez-le en œuvre, c'est-à-dire actionnez-le. C'est-à-dire au-delà de vous être organisé dans les tâches et de comment elles peuvent se succéder, c'est faites-le concrètement. C'est ancré dans la matière, ce plan que vous avez conçu et imaginé. Et voilà, prenez la décision de mettre en œuvre ces actions de manière régulière et engagée, et comme je le disais, avec des deadlines à respecter. Parce que on dit un objectif sans contrainte de temps, c'est un rêve, c'est pas réaliste. Donc voilà, notez et avancez, progressez, cheminez, notez vos progrès, ajustez le plan si nécessaire, parce que c'est pas parce qu'on a conçu un plan qu'il faut le respecter à la lettre, c'est que peut y avoir des choses entre temps qui font que ça bouge, donc il faut pas hésiter à réadapter son plan, mais surtout voilà, restez consistante, régulière dans vos efforts et voilà, vérifiez que cette action elle est toujours cohérente vis-à-vis de vous et demandez-vous à chaque étape, est-ce que cette action m'aide à aller vers un mieux-être au travail? Est-ce que ça contribue concrètement à me permettre d'avoir plus de sens, d'avoir plus de plaisir ou d'être mieux équilibrée, d'être plus épanouie dans ma vie pro? L'étape 6, c'est faites régulièrement le bilan de votre avancement, un peu avec cette question que je vous ai posée. Désolée, j'ai mon nez qui me gratte. Mais voilà, l'idée, c'est de faire le point régulièrement sur la situation et de vous poser les questions suivantes de est-ce que j'observe du mieux? Et quoi de mieux? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que ça a apporté ses fruits? Est-ce que j'ai retrouvé du sens, de l'énergie, de la motivation? Bref, c'est une question finalement de l'efficacité des actions que vous avez mises en œuvre. Et voilà, et si vous constatez des améliorations, continuez sur cette piste. Si malgré vos efforts, le mal-être persiste, j'ai autre chose à vous proposer. J'ai une vidéo que j'ai faite et que j'ai lancée qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien en descriptif de cette vidéo. C'est est-ce qu'il faut partir ou rester? J'ai 10 questions que j'ai identifiées pour vous aider à trancher cette décision. D'accord? Donc, parce que prendre la décision de changer de boulot, c'est pas anodin, hein, c'est quand même une étape importante dans sa carrière, donc qui peut être source de stress, de doute et de peur. Donc, c'est important de bien, de se poser des questions pertinentes et puissantes qui vont vous permettre de faciliter cette prise de décision plutôt que rester dans une inaction et un doute permanent. Mais voilà, mais testez ces stratégies-là avant de vous poser ces questions, pour voir en fait si vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire dans votre job, si vous aviez tiré la quintessence en fait de tout ce qu'il est possible de faire pour retrouver du plaisir, du sens et de l'épanouissement dans votre job actuel sans avoir à tout quitter. Et si, indépendamment de cette vidéo, avec ces 10 questions, vous sentez que vous avez besoin et envie de façon que l'heure est au changement, que l'heure est à la reconversion, que l'heure est au changement de job, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre pour y arriver et y parvenir, j'ai une masterclass qui peut vous être utile, dans laquelle je détaille les 3 étapes clés pour clarifier et passer à l'action de votre prochaine étape pro, quelle qu'elle soit, sans perdre en confort ni en sécurité. Donc, si vous voulez la visionner et en bénéficier, rendez-vous sur eleanor-pic.com. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir la regarder. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus poussé et abouti, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aide pour retrouver du sens dans votre job actuel, ou dans un autre job, c'est-à-dire vous reconvertir, changer de quotidien pro et que vous sentez que vous avez des peurs, une perte de confiance en vous qui vous empêche d'y arriver, bref, si vous sentez que vous avez besoin d'une aide et d'un accompagnement plus profond et poussé, venez m'en parler, prenons rendez-vous ensemble en fait pour échanger sur votre situation sur le site calendly.com/eleanorpic/appel de découverte. L'enjeu sera bien évidemment de dresser le constat de ce que vous vivez actuellement, de définir un objectif qui vous convient, de lister tous les blocages et toutes les difficultés qui vous empêchent d'atteindre cet objectif
par vous-même, ce qui me permettra dans un deuxième temps d'élaborer une stratégie d'accompagnement entièrement sur mesure et adaptée à vous et à votre besoin pour vous aider à comprendre ce qui se passe, dépasser vos peurs et vos blocages, définir un projet pro qui vous ressemblerait et surtout vous aider à prendre pleinement votre place au travail et vous sentir plus libre, plus sereine, plus épanouie dans votre vie pro et plus confiante, bien évidemment. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les adresser sous cette vidéo ou à m'écrire sur LinkedIn. Je mettrai aussi le lien de mon profil en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.